Il y a la Bezrat Hashem. Le cours de ce soir est dédié à la mémoire de David, Sion, Eli, Ben Julie, dont ça va être l'Askara jeudi si Dieu veut. Et aussi à la mémoire de Ser Shalom Ben Yvonne, qui nous a quittés la semaine dernière. Que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu les enveloppe dans le Gan Eden Mikedem, ainsi que toutes les personnes qui nous ont quittés depuis le 7 octobre. Amen. Tous nos soldats qui sont tombés au combat. Amen. Et toutes les personnes qui ont été enlevées et torturées et assassinées comme des korban pour Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, ils vengent leur sang Bezrat Hashem. Ou la Avdil Refoua Shelema pour Ravi Mourir Mbeleza, Marati Mirivka Bat Rachmona, et Achoti Sarah Rachmona Maden Bat Rivka Bezrat Hashem, bébé Ben Esther Simcha, et tous les malades d'Israël, parce qu'on ne peut pas tous les citer, ça ferait beaucoup. Et bien sûr, on va aussi dédier le cours pour la sœur de Camille qui nous a régalé avec des sphènes ce soir, Aziza Bat Zuka Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le Gan Eden Mikedem, et une grande atzlacha pour Camille Bezrat Hashem, et aussi un grand Mazal Tov à Meir pour sa première dent. Voilà, la mascotte, c'est la mascotte de la synagogue. Donc, Baruch Hashem, on est content. C'est dur, on n'entend que des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 6 mois. Aujourd'hui, Chodesh Tov aussi déjà. Chodesh Tov pour commencer, c'est Rosh Chodesh Nissan. Premier jour de Rosh Chodesh, puisque ce soir on est le Aleph Nissan, puisque aujourd'hui on était Rosh Chodesh. Et donc, on rentre dans ce nouveau mois, le mois de Nissan, le mois de Nissim, le mois de la Géoula, le mois de la délivrance. Et on commence ce mois avec une difficulté, puisque ça fait 6 mois que les otages ont été enlevés, 6 mois qu'ils sont, on ne sait où. Est-ce qu'ils sont en vie? On l'espère à la grâce d'Akadosh Baruch Hu. Donc, maître du monde, si tu entends notre petit cours de Torah et que ça peut aider à leur délivrance, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors, bien sûr, ce soir, on peut pas passer le cours sans parler de Pessah. Dans 2 semaines, c'est Pessah. Dans 2 semaines, on va être assis, Be'ezrat Hashem, à Jérusalem, en train de dire que Avadim Ayounou et Paro, est-ce qu'on va avoir le mérite de voir la Géoula cet été, ce Pessah, Be'ezrat Hashem? On espère. Mais avant d'arriver à là, ce soir, on est là pour comprendre un petit peu le mois de Nissan, le mois du bélier, le mois de la confrontation avec les forces du mal et les forces du bien, puisque dans toutes les galoutes, comme on l'a dit la semaine dernière, dans toutes les galoutes qu'il va y avoir jusqu'à aujourd'hui, il y aura toujours un petit peu de la galoute de Mitzraïm, et que c'était le berceau du peuple d'Israël et la matrice du peuple d'Israël. Donc, il faut savoir que chaque année, au moment des fêtes juives, il va y avoir la même lumière qui s'est dévoilée à ce moment donné, qui va se redévoiler encore une fois. C'est-à-dire ce qui s'est dévoilé à l'époque en Mitzraïm va se dévoiler aujourd'hui, en 2024 de l'ère vulgaire, en France, à Ashkelon, en Grèce, etc., dans tous les pays où il y aura un CDR. L'année prochaine, ils vont nous faire ça où? En Égypte? Allez savoir. Et avant de continuer un petit peu notre petite immersion dans le Midrash qu'on a commencé la semaine dernière, qui était assez agréable, je pense, sur les 10 plaies d'Égypte, je voudrais voir avec vous un petit Mahamar que j'ai eu la chance de recevoir du Rav Israël Avergel, Shlita, que je beaucoup de la Rechut Yamim Bezrat Hashem. Et il nous parle du mois de Nissan, justement. C'est une lettre qu'on a reçue comme une bénédiction pour le mois de Nissan, donc la nouvelle année Toraïque, puisque le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, donc on est rentré dans le nouveau mois de l'année. Aussi bien que il y a une Hashpa'a qui va être faite à Tishri, il y a aussi une Hashpa'a qui va être faite à Nissan. Nos sages disent que il y a une marloquette dans la Gemara à savoir est-ce que le monde il a été créé en Nissan ou est-ce qu'il a été créé en Tishri. Vous saviez ça ou pas? Mais en fait, il y a des avis qui disent oui, il a été créé en Tishri, d'autres qui disent qu'il a été en Nissan. Il y a une autre DA qui dit que, en fait, le monde tel qu'on connaît au niveau de la matérialité, il a été créé en Tishri, et qu'au niveau de la spiritualité, il a été créé en Nissan. Et d'autre part, le monde, dans l'absolu, il a été créé en Tishri, mais le monde qui va avoir son rôle, c'est-à-dire Israël, il a été créé en Nissan. Vous avez compris? Le monde, avec les hommes, les femmes, etc., comme on l'a connu, lui, il est créé en Tishri. On le fait à Rosh Hashanah. D'accord? Par contre, pour ce qui est de la création du peuple d'Israël, c'est en Nissan. D'accord? Donc, étant donné que la raison de la création du monde, c'est Israël, donc le monde, il a été créé en Nissan. On peut expliquer ça comme ça si on veut. C'est pas forcément contradictoire, vous comprenez? Donc, on est dans quelque chose d'assez fort. C'est un mois particulier. C'est un mois dont nos sages nous disent, à Nissan, on a été délivré, en Nissan, on sera délivré. Donc, on a un potentiel très fort de délivrance. Surtout que, avec tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, depuis le 7 octobre, beaucoup de rabbinim nous ont dit,
On commence à Simchat Torah, Gog ou Magog, on finit avec la résurrection des morts à Pessah. Alvaï. Je sais pas. Je suis pas devin, je suis pas prophète. Alvaï que ce soit comme ça, Bezrat Hashem. Alors, Rav, il nous dit ici. Ils nous ont dit nos sages, de mémoire bénie, que chaque année, d'année en année, avant la fête de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler, il va faire se développer un rouach, un vent, un esprit, on le traduit comme on veut, de renouveau, de tout ce qui existe. Vous connaissez le dessin animé? Hein? Non, bah t'as dû le voir toi. Je veux fêter ce renouveau. Ah oui. Hein? C'est exactement ça. On sait bien que c'est la fête du printemps, d'accord? C'est la fête de, on dit le ménage de printemps. On renouvelle la maison, on renouvelle toutes ces choses-là. Donc on a un état de renouveau dans le Inyan de Pessah Bezrat Hashem. Et il nous dit non seulement ça va être un renouveau pour le monde entier, mais aussi un renouveau pour l'homme. Et là, il nous pose la question, pourquoi, justement, à Pessah? Maître Capello, tu vois l'heure aussi. Hein. Alors, il nous dit ici pourquoi? Parce que il est les prémices de la mise en lumière du peuple d'Hachem, Ilbarach. Ça veut dire que c'est le mois où va être dévoilé au monde le peuple d'Israël. Clairement. D'accord? Et de Pessah, d'accord? Le premier Pessah, il est la racine, d'accord, de Havaya, donc d'Akadosh Baruch Hu, du peuple d'Israël. Vous savez que il y a plusieurs, tout au long de l'année, le nom de Dieu, le Yud Kevavke, il va être, salut Eric, il va être découpé en plusieurs combinaisons. Des fois, il est Yud Kevavke, des fois il est Havaya, des fois il est Yud. Il y a plusieurs noms, il y en a à peu près 70 comme ça, d'accord? Et donc, on va avoir tout un Inyan de remettre en place ce nom. Donc, à quel moment il va être mis en place? C'est à Pessah. La nuit du Seder. La nuit qui met le Seder. Et j'ai écouté une très belle explication aussi, qui disait que le soir du Seder, c'est le Rav Toutou que j'ai écouté ça, il me semble. Il disait que le soir du Seder, comment on l'appelle, ce fameux soir? Le Seder. D'accord? Sa mère d'Aletrech. C'est très important. Vous allez comprendre où je vais vous amener. Et toute la nuit du Seder, elle se passe quand? Le soir. Le soir dans l'obscurité. Donc dans l'obscurité, c'est quand tout est caché. Hein? C'est quand tout est caché. Et donc il expliquait là-bas le Rav que Davka, pendant la fête de Pessah, il va falloir transcender son étude, mais dans les niveaux qui vont nous permettre d'atteindre le Pardès. C'est quoi le Pardès? C'est le jardin de la foi ésotérique. Comment? Parce que si on regarde bien, Pessah, la première lettre, c'est le P. D'accord? Et le soir, on fait quoi? Le Seder. Si on prend toutes ces lettres, ça nous fait Pardes. Ça veut dire que le Pessah, tu t'occupes du Seder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'occupes du Sod, tu t'occupes du Drash, et tu t'occupes du Remez. Tu t'occupes pas du Pshat. Tu t'occupes pas du Pshat dans le soir tu vis dans le Pshat, mais tu t'occupes du Seder. Vous avez compris ou pas? Tu rentres dans quelque chose qui est totalement ésotérique. Tu manges pas de la matzah. Tu manges du Korban Pessah quand tu manges de la matzah. T'es pas dans ta maison, t'es à Jérusalem. Tu laisses une coupe pour aller dans la vie parce que tu sais que le Mashiach qui va arriver. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu ouvres ta porte parce que tu sais que c'est une Leil Shimurim. Qui c'est qui laisse sa porte ouverte le reste de l'année? Personne. Tu la fermes à double tour. Et tu mets l'alarme. D'accord ou non? Donc ce soir-là, il est au-delà de la nature. Puisqu'on dit que c'est pas une Laïla puisque c'est une Leil. Donc c'est pas une nuit, c'est un jour. Donc on est carrément dans quelque chose de spirituel. On n'est pas dans quelque chose de matériel. Quand on va devoir manger la matzah et le sandwich là, c'est quoi? C'est pour se faire un sandwich à la galette? La vérité, c'est pas bon. Ouais, sérieusement. La charosette, du maror et de la galette. Tu te fais pas un kiff, me dis pas tu t'es fait comme un Subway. Tu sais quoi, je me suis fait le matzah Subway. Tu kiffes pas. D'accord? Alors c'est vrai qu'après tu vas kiffer Tom Suki. Mais dans l'absolu. D'accord? Quand tu manges la moitié de la matzah là pour faire ton kazaït, c'est pas un kiff. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Vous comprenez? Donc, on est dans quelque chose de très ésotérique ce soir-là. Alors, et de ce renouveau, on va recevoir la force et les ustensiles
pour augmenter de niveau et augmenter notre mazal et notre personne. Ça veut dire que on va pouvoir, grâce à ce renouveau qu'on va vivre pendant le mois de Nissan, de changer totalement. Au niveau spirituel et au niveau matériel. Voilà ce qu'il nous dit ici. D'accord? Et donc, il va falloir qu'on passe d'un niveau où on peut transcender les mondes. Ça veut dire qu'on va rester dans le monde de la Sia, d'accord? Dans le monde de l'action, on peut passer dans le monde de la Bria, dans le monde de la création. D'accord? C'est quoi le monde de la création? C'est Matan Torah. D'accord? Parce que lorsque les Bnei Israël, ils ont dû recevoir la Torah, Dieu il leur a dit, ou vous recevez la Torah, ou je renvoie le monde au tohu vavohu. Pourquoi? C'est-à-dire que le monde n'a pas lieu d'être en action si vous n'êtes pas là et vous ne recevez pas la Torah. D'accord? Et qu'ils ont fait, les Bnei Israël, et qu'ils ont reçu la Torah, au mont Sinaï, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un tikkun de la faute originelle, et ils sont arrivés au niveau avant la faute originelle. Donc ils ont réparé, quand ils ont reçu la Torah, la faute originelle. D'accord? Il nous dit ici qu'il est rapporté dans la Gemara de Shabbat que Israël, lorsqu'ils étaient au mont Sinaï, d'accord, la Zohamat Tanachash, c'est-à-dire que le venin du serpent, alors on ne parle pas de venin dans sa bouche, hein, bien sûr, on parle de l'impureté du serpent, d'accord, elle existait, donc, et il y avait l'impureté du Samermem, donc le serpent, le Malachamavet, appelez-le comme vous voulez, d'accord. Elle a été séparée d'eux totalement. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à extraire le mal d'eux. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en recevant la Torah au mont Sinaï, on a extrait le mal de nous. Ça veut dire qu'on est revenu avant la faute. Avant la faute, qu'est-ce qui se passait? Adam, il était lui, sa femme, et le serpent à l'extérieur. Après la faute, il était lui, sa femme, et le serpent à l'intérieur d'eux. Vous avez compris? Ils ont réussi à ce moment-là de le faire sortir, d'être bénifrade. D'accord? Et c'est-à-dire que ils ont fait tomber l'écorce de l'impureté par leur sainteté. D'accord? Il y a eu vraiment une coupure totale entre l'impureté et la pureté à ce moment-là. Toutes les âmes du peuple d'Israël, elles étaient pures de toute clipote. Imaginez le niveau qu'ils ont atteint. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de clipa qui les tenait. D'accord? C'est comme s'ils étaient avant la faute du Etz Hadat Tovara. Ça veut dire qu'ils sont revenus au niveau originel. Vous imaginez? Et il y avait plus maintenant de manque, ni dans le corps, ni dans l'esprit, ni dans le cerveau, d'accord? Et ni dans la Neshama. Tout était mouchlam. On arrivait à un niveau de complétude extraordinaire. D'accord? Et c'est un moment, quand on arrive à ce niveau-là, c'est un moment de Hashrat Shrina. C'est quoi Hashrat Shrina? C'est quand la présence divine, elle repose parmi nous. Et elle repose, à ce moment-là, en shlemout, en totalité. Ça veut dire que tu es enveloppé de la présence divine. Vous avez compris à quel niveau ils sont arrivés? D'accord? Et lorsque tu es enveloppé par la présence divine, tu manques plus de rien. Vous avez compris? Donc, c'est pas au Gan Eden, alors. Non, on était sur Terre. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que on parle de Gan Eden, on parle de Gehinam, on parle de Olam Haba, mais le but, c'est de transcender ce monde pour le Olam Haba. C'est quoi le Olam Haba? C'est quoi? C'est une autre galaxie? C'est un autre endroit? C'est ici que ça va devenir le Olam Haba. C'est pas derrière un endroit, il y a pas plusieurs galaxies, on va se retrouver du jour au lendemain dans une autre dimension. Quand ils sont sortis du Gan Eden, c'est pas. Non, attends, encore une fois, c'est deux choses différentes. Non. Le Gan Eden, il y en a plusieurs aussi. Il y a le Gan Eden à Elion, le Gan Eden à Tarton. Il y a plusieurs niveaux aussi. On peut pas définir exactement où ils étaient. En tout cas, ils n'étaient pas totalement sur la terre que nous on connaît en tout cas. Tu comprends? Puisque la terre elle-même, elle a été maudite. Donc eux ne vivaient pas sur la terre que nous on connaît. Depuis la faute originelle, la terre sur laquelle on évolue, c'est plus la même. Tu comprends? Puisqu'elle a été maudite. Avant ça, elle n'était pas maudite. C'est une des raisons pour laquelle on doit mettre des chaussures pour marcher. Pourquoi tu dis dans la prière chez à l'école sortie, qui m'a fait tous mes besoins? De quoi tu parles quand tu fais ça? De tes chaussures. Pour avoir une séparation entre la malédiction et toi. Bah oui. Si la terre elle est maudite, si tu marches dessus, t'es quoi? T'es maudit. Hein? Et une des malédictions, c'est quoi? À la sueur de ton front, tu vivras. C'est quoi? Le travail. Vous avez compris? Donc, faut faire une afrada. Donc, alors on continue.
Donc, il nous dit ici, tout celui qui est sorti d'Égypte avec un défaut, dans sa main, dans ses pieds, dans son corps, dans sa tête, d'accord? Même dans son esprit. À ce moment-là, il était totalement guéri. Que ce soit spirituellement que matériellement. Il était complètement, écoutez bien ce qui nous marque ici, hein, c'était une créature nouvelle. Ok? Comme un enfant qui vient naître. Ou comme un guerre qui vient de se convertir. Bah oui, c'est quand l'anniversaire d'un guerre quand il se convertit? Le jour de sa conversion. Pourtant, le mec, il a 40 ans, il vient de se convertir. Une neshama nouvelle. C'est un nouvel être. C'est pour ça qu'il est interdit de lui rappeler son passé aux guerres. Et même à quelqu'un qui fait teshuva. Parce qu'à un moment, à partir du moment où il fait teshuva, où il est guerre, il a changé de statut. Il est devenu quelqu'un d'autre. Donc tu peux pas lui rappeler, ouais, tu te rappelles quand tu mangeais les crevettes, quand tu étais au palace? Toi, tu te rappelles quand tu mangeais le cochon là-bas, Jean les pains avec les petits patos? De quel droit tu lui dis ça? Il est juif maintenant. Il est juif à 100%. C'est pas qu'il est un petit peu juif, il est juif à 100%. À tel point, écoutez bien, à tel point que quelqu'un qui se convertit, on parle bien d'une conversion pour des bonnes raisons. Ok, quelqu'un se convertit, il a fait comme il faut. On parle pas de quelqu'un qui a fait une conversion parce qu'elle était enceinte ou bien il a vu un pactole. On parle pas de ça. On parle d'une vraie conversion. D'accord? Et qu'après qu'il était converti, il regrette, il commence à faire n'importe quoi. C'est trop tard. Il sera jugé comme un juif. Mais, merci d'avoir joué. Comprenez? Et donc, la fête de Pessah, étant donné que c'est le but de la fête de Pessah, la sortie d'Égypte, la réception de la Torah, c'est quoi? C'est le renouveau. Vous avez compris? Et depuis lors, et à tout jamais, chaque année, d'année en année, avant la fête de Pessah, Hakadosh Baruch Hu, il va étendre ce vent de renouveau sur toute la création, sur tout le monde et sur tous les hommes. Et il va aussi développer avec un vent de pureté divine, d'accord, et très forte. C'est-à-dire que la présence divine, elle va souffler sur le monde. C'est-à-dire que elle va développer un souffle de pureté. Tu vas avoir envie de te purifier, d'accord? Un vent qui vient du haut, d'accord? Et plus on va s'annuler devant, plus on va se nettoyer, et plus on va réussir à recevoir ça. Le nettoyage de la maison, c'est bien. Mais le plus grand nettoyage, il doit pas se faire sur les murs. Il doit se faire dans son cœur. Il doit enlever le chametz. Le fait de renouveler sa maison, ça te donne un souffle nouveau. Quand tu vas nettoyer, quand tu vas ranger. Regardez, quand t'as fini Shabbat. D'accord? C'est le balagan, tout est partout. T'as rangé la maison. Pourtant, t'as pas fait les murs, t'as pas fait Pessah. Mais t'as un vent de renouveau. Tiens, chat. Maintenant, je peux m'asseoir, la maison, elle est bien. Elle est rangée. Donc, Pessah, tu vas prendre le tiroir que t'as jamais fait, tu vas l'arranger, tu vas prendre ça. Même si t'as pas fait les peintures et tout. Mais t'as un vent de renouveau. Et donc, c'est ça, quand tu vas faire le renouveau, tu changes ta vaisselle. Même si c'était de la vaisselle que t'as depuis l'année dernière. Mais le fait de la sortir, ça te fait comme si c'était nouveau. Et donc, ça fait que toute ton essence, en fait, pendant la fête de Pessah, il a un essence de renouveau. Et il serait dommage de louper ce renouveau-là. C'est-à-dire que si on a réussi à avoir un renouveau, mais si on arrive à Pessah, on se dit, bon, on va faire Pessah. Allez, encore une fois. Ben, on aura loupé le coche. Il faut réussir à transcender le ménage de Pessah. Le plus important, c'est pas de faire le ménage dans tous les recoins et d'avoir gratté le sol avec une brosse à dents. C'est d'avoir fait son ménage dans son cœur, d'avoir enlevé le chametz qui est dans son cœur, enlever sa gahava, enlever ses griefs, essayer de rentrer dans Pessah pur et propre et étalé comme une matzah. La matzah, elle a un très grand secret. N'oubliez pas que la matzah, elle n'a pas été mangée à la sortie d'Égypte. La plupart des gens, je suis sûr qu'ils vont se dire, la matzah, ils l'ont mangée quand ils sont sortis d'Égypte. Oui, ils se sont dépêchés, ils ont dû faire la matzah, ils n'ont pas eu le temps de lever le pain, et ils se sont cassés, ça fait des matzot. Ça faisait 210 ans qu'ils mangeaient des matzot. En Égypte, ils mangeaient des matzot. Pharaon, pendant qu'il était esclave, il leur donnait des matzot. Pourquoi il leur donnait des matzot? Parce que ça bourre d'une part. Tu en manges une, t'es... hein? Et puis c'est long à digérer, donc t'as pas faim. Donc tu peux tenir plus longtemps avec ta matzah qu'avec du pain. Alors pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a demandé de faire des matzot?
Pourquoi est-ce qu'il a fait en sorte qu'ils sortent vite pour pouvoir manger les matzot? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait tout simplement que les Bnei Israël qui ont été esclaves de Pharaon gardent l'état d'esclavage, mais dans un esclavage de liberté, pour servir Akadosh Baruch Hu. Comme on l'a dit Shabbat, n'oubliez pas que l'homme, il a été créé pour avoir un fardeau sur lui. Ou le fardeau des hommes, ou le fardeau de Dieu. Mais Dieu, il veut quoi? Que dans ce qu'il t'a donné, tu arrives à le servir. Donc comme tu as servi Pharaon dans la matzah, tu vas servir Akadosh Baruch Hu dans la matzah. Jusqu'à quand ils ont mangé de la matzah? Jusqu'à que la manne, elle tombe. Jusqu'à que la manne, elle tombe, ils ont mangé de la matzah. Donc comprenez bien que la matzah, elle fait partie de la sortie d'Égypte. C'est le pain de misère. D'accord? Quand il dit l'Echem Oni, que nous a donné Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas qu'on soit qu'on fasse des simagrées. Mange, et puis c'est tout. Rassasie-toi avec ce pain qui va te bourrer toute la journée. Vous avez compris? Et puis ça coûte moins cher aussi à faire. La matzah que le pain, non? Quoi qu'aujourd'hui, quand tu vois le kilo de matzah, tu dis ça coûte un peu plus cher. Hein. Ça, c'est... ça se discute. Mais dans l'absolu, vous comprenez? Trop vite, on va dire ça. Donc, le Inyan de la sortie d'Égypte, le Inyan de cette fête de Pessah, elle est tellement transcendante, elle est le pilier du peuple d'Israël. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Depuis la sortie d'Égypte, depuis que le peuple d'Israël a été créé, d'accord? Donc, Pessah, c'est notre anniversaire. N'oubliez pas le gâteau, hein. Le soir du Seder, faites le gâteau. Ouais. C'est notre anniversaire. Donc ça veut dire que depuis lors, on est devenu un peuple. Avant ça, il n'y a pas de peuple. Avant ça, il n'y a pas d'entité Israël. Donc ça veut dire qu'on est dans une création totale d'une nouveauté. Donc on est encore dans un renouveau. Vous avez compris? On est toujours dans quelque chose d'aller de l'avant pour le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que si vous avez bien fait attention, dans toutes les prières qu'on va faire, toutes, il n'y a pas une seule prière. Pas une seule prière où on ne rappelle pas Yetziat Mitzrayim. Il n'y a pas une seule. Il n'y a pas une seule. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est de là qu'on arrive. C'est de là qu'on arrive. Et parce qu'on n'est pas encore sorti d'Égypte. Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie de l'Égypte. On n'a pas nous-mêmes réussi à faire sortir de l'Égypte de son écrin. On a laissé l'Égypte. On a tué l'Égypte. Qu'est-ce qu'on va lire dans la Shira? Mitzrayim met al Sefatayam. Mitzrayim ou Amitzrim? Vous regardez ce que vous êtes en train de lire? C'est pas les Égyptiens, c'est l'Égypte qui est morte. L'Égypte, le sar de l'Égypte qui est sur le rivage. Donc c'est l'Égypte qui est morte. Donc est-ce qu'on a réussi à la sortir de son Égypte? On n'a pas réussi. C'est pour ça qu'on est en demi-teinte. C'est pour ça que toute la sortie d'Égypte, elle vit sur une demi-teinte. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on est assis en train de faire Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait le Seder? On doit faire Yetziat Mitzrayim. Donc si tu fais pas ton Seder correctement, t'as pas fait Yetziat Mitzrayim. Vous avez compris? Le petit pharaon qui est en toi, il est pas encore sorti, tu l'as encore gardé. Donc t'es pas sorti d'Égypte. Donc t'as pas fait Pessah en fait. Pessah, c'est pas de manger la galette. C'est pas de s'asseoir et de lire la Haggadah comme un conte pour enfants. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah de faire la Haggadah. Veigata le binecha bayom ha'ol les morts. Et tu l'enseigneras à ton fils en ces termes, en disant. Ça veut dire que tu as une mitzvah de lui raconter la sortie d'Égypte. Les Nissim Veniflaot de qui? D'Akadosh Baruch Hu. C'est remettre Dieu dans l'ordre. C'est pour ça que une des choses qui est assez hallucinante dans la Haggadah de Pessah, c'est que le personnage principal, il est pas là. Il est pas là. Regardez la différence entre Pessah et Purim. Purim, les personnages principaux, ils sont là. Mais Dieu, il est caché. Alors que Pessah, le personnage principal, il est pas là, mais Dieu, il est complètement dévoilé. Moshe Rabbeinu, il apparaît nulle part. Vous pouvez faire toutes les pages. Il n'y a pas de Moshe dans la Haggadah. Il n'y a pas Moshe. Attends. C'est le berger fidèle d'Akadosh Baruch Hu. C'est son histoire. C'est son histoire. On a fait 2 films là-dessus, même 3, je crois. D'accord? C'est quand même son histoire. Lui, le prince d'Égypte qui a été chez Pharaon, avec Bithia, avec... Il est où dans la Haggadah? Nulle part. Il n'est pas là. On n'a pas besoin de lui. Il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, tu vas raconter à tes enfants ce que Dieu, il a fait à ton peuple. Donc à toi-même. Vous avez compris? Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. L'intermédiaire, il a servi,
Et il est toujours là, Baruch Hashem, c'est le plus grand des prophètes. Et il n'y a pas un jour sans qu'on mentionne son nom et ce qu'il nous a laissé. Mais au moment où tu dois transmettre à ton enfant, où tu dois leur transmettre ton héritage, d'accord? Qui c'est qui t'a donné cet héritage? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un béné Israël, t'es pas un béné Moshe. Vous avez compris? C'est-à-dire que, en fait, t'es le fils d'Akadosh Baruch Hu. T'es pas le fils de Moshe, parce que lui aussi c'est un fils. Donc pourquoi est-ce que tu veux qu'un fils il transmette son héritage à un autre fils? C'est le père qui transmet l'héritage. Donc on en est là-dedans dans la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est la fête qu'on a l'impression que c'est la plus casse-pied. D'accord? Le ménage, les préparations, et tu changes les casseroles, et tu changes le truc, et pas de ramettes, et pas de machin. D'accord? Mais c'est elle qui va donner le là, en fait. Puisque c'est la première fête du calendrier hébraïque. Puisqu'on a fini, on est sorti d'Adar, dernier mois de l'année. On a fini Adar, ça y est. On commence le premier mois. Donc on va où? Comment tu rentres dans l'année? Du pied droit, du pied gauche. Comment tu vas rentrer dans ton Leil HaSeder? Si tu es en train de souffler le soir de Seder, mais toute ton année, tu vas la souffler. Hein? Si tu veux juste manger, allez, la vigila, la gala, on finit, allez, bonne nuit. La ficomane, la ficonem, ouais. T'as tout loupé. Si quand tu manges la ficomane, tu dis, tu le dis, mais tu fais quoi? T'as encore loupé le coche. Alors t'es que dans la tradition. T'es dans la tradition. Et le problème qu'il y a, c'est que le peuple d'Israël ne doit pas être dans la tradition. On peut pas. C'est pas une tradition. Ou sinon, on devient quoi? Une religion. Et on n'est pas une religion. On n'est pas une religion. C'est pas une religion. Il y a la religion chrétienne qui a été inventée. Il y a la religion musulmane qui a été inventée. La religion bouddhiste qui a été inventée. Mais le judaïsme, c'est pas une religion. C'est pas une religion. On n'est pas des religieux. On veut nous faire croire qu'il y a la guerre entre les religieux et les religions religieux. Il n'y a pas de ça. Il y a un peuple. Il y a un peuple. Il est où le Beyachad Netzeach qu'on entendait il y a 6 mois? Aujourd'hui, ça fait 6 mois, ils sont en train de revenir au même niveau qu'on était avant le 7 octobre. C'est une calamité. Tant que ça, on est bête. Tant que ça, on n'arrive pas à comprendre. Tant que ça, on n'arrive pas à ouvrir les yeux. Ils doivent être en train de se régaler, hein, nos ennemis. Mais franchement. On fait tes chouvas quand même. Hein. Oui. Mais encore une fois, comme on l'a dit ce samedi, ce fameux enseignement du Rav Ben Arouche, Rav Ben Arouche, que j'avais entendu il y a quelques années, qu'il y avait marqué dans la Gemara où le peuple il sera méritant, ou il sera totalement imméritant. On l'a dit samedi, hein, Daniel, c'est ça? On l'a dit samedi. Ou il sera totalement méritant, ou il sera imméritant. Et le Rav il avait dit non, c'est pas ça. C'est pas ou. Ce sera et il sera totalement méritant, et il sera totalement imméritant. Il y aura d'un côté un retour à la tchouva totale et complète, et de l'autre côté, il y a un rejet total de la Torah. Si on ne le voit pas, si c'est pas clair, je veux dire, c'est qu'on n'a rien compris. Si on voit pas les signes de la Géoula aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à comprendre. Mais c'est vrai que ça, vous savez pourquoi on refuse de les voir? Parce qu'on a peur. Ça fait peur. De quoi demain sera fait? Comment est-ce que je vais vivre demain? Qu'est-ce qui va se passer quand ma chère va venir? Est-ce que, et tout simplement la première question qu'on peut se poser, est-ce que je vais mériter de vivre au moment où ma chère se dévoile? Est-ce que j'ai assez de mérite pour me tenir devant lui quand il va me sentir là, avec son nez? Vous savez combien il va faire, ma chère? Non, toi, toi, dégage. Toi, t'es un rêve, Raph, dégage. Toi, tu sens bon, allez, viens avec moi. Comme ça, avec le nez. Pourquoi le nez? C'est le seul sens qui n'a pas été touché. C'est son sens qui a pas été touché dans la photo originelle. Donc imaginez, rien que te dire ça, franchement, est-ce que je mérite que Mashiach, il me délivre de l'exil? C'est une bonne question. Est-ce que je mérite de faire partie des gens qui vont voir Triatametim? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis... C'est ça que j'ai du mal à... On va le vivre, Triatametim, quoi qu'il arrive. Dans quel niveau? C'est pas sûr. Qui c'est qui se relève? Tout le monde va se relever. Non! Eh non. Comment tout le monde? Non. C'est marqué El Chelek le Rabba. Non. Marqué. Kol Israël, Yesh Lahem. Chelek, c'est quoi Chelek? Il y a marqué nulle part, il y a marqué nulle part Triatametim. Il y a marqué nulle part. Non? Je suis pas d'accord. Ou sinon, quelle mort? Qui doit se relever? Est-ce qu'il y en a qui se relèveront pas? Il y en a qui méritent pas de se relever. Il y en a qui méritent pas. Est-ce que nous, on va mériter? C'est, encore une fois, je parle pour moi.
Moi, je sais quelles sont mes actions. Moi, j'ai cru entendre qu'il y aura des priorités, c'est-à-dire Dieu, il va C'est d'abord sûr qu'il y aura des faire- priorités. Non, mais tout le monde. sera Les gens d'Eretz récupéré, Israël. Mais les plus éloignés seront en fin de parcours. Moi, c'est parce que Ils devront passer par une réparation. Comment je comprends un petit peu une chose. Ceux qui vont se relever, Ouais. c'est les 600 000 Neshamot. Ouais. On est 20 millions. Et alors, ça veut rien dire une neshama Oui, non, justement, c'est sur le dire. Quoi qu'il arrive, c'est ça, Yesh. Non, les neshamot, elles vont se relever. Quel corps il va... Notre partie de Oui. Neshama, elle va se relever. Mais quel corps il va se relever? Corps, on est d'accord. Ah, quel corps? Le corps, on est Mais d'accord. ça peut nous amener à se poser. s'en fout, le corps. Mais si, pour nous, c'est important, nous qui sommes vivants aujourd'hui. Parce que tu peux pas dire que tu réfléchis comme un mort ou comme un tzaddik. En tout cas, pas moi. Non, on est d'accord. Je peux me poser la question de me dire, attends, bon, c'est légitime de se dire, franchement, est-ce que j'ai mérité d'être sauvé par ma chair? Tout simplement. Est-ce que je suis capable aujourd'hui de me dire, tu sais quoi, je vais vivre une vie que de Torah? Il y aura plus de portable, il y aura plus de télé. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais être capable d'accepter n'oubliez pas que le Mashiach il vient et dans le Talir c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu et je vais être en mesure de prendre ça en pleine figure, le dévoilement du divin sur terre. Est-ce que je vais être capable? Bah c'est une question à se poser, peut-être pas. Et c'est un c'est un questionnement qui est légitime et qui est totalement humain. Est-ce que j'ai pas fait trop de bêtises pour pas mériter? Est-ce que j'ai vraiment fait une teshuva avec le cœur ou est-ce que j'ai fait une teshuva de Non, c'est bon. Donne-moi du coca. Une teshuva de comment on appelle ça? Une teshuva lishma. Est-ce que j'ai pas fait tout ça pour mon kavod ou est-ce que j'ai fait ça pour les autres? Parce que nous, on va dire oui, j'ai fait ça lishma, mais il y en a qu'un qui sont de l'écœur et qui voit les reins. C'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on sait pas. Des fois, tu dis, oui, je suis lishma. Non, t'as une petite crame de gava quand même. Hein, tu veux qu'on t'embrasse les mains et qu'on t'appelle monsieur le rabbin. D'accord? Alors, est-ce que, on n'en sait rien. En tout cas, Bezrat Hashem, faut comprendre que c'est légitime. Quand on voit les miracles qui se passent aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Et faut comprendre aussi, c'est vrai que ça fait 6 mois. Et c'est terrible ce qui s'est passé. Mais, j'ai un peu encore lu des choses. C'est pas les terroristes qui ont pris le plus de gens. C'est les civils. C'est les civils. Ils sont venus en masse et ils ont chopé les gens. La fermière, là, de 45 ans, là, qui a été libérée. Ouais. Elle a dit, c'est pas un terroriste qui l'a kidnappé. C'est des civils. Oui, c'est les civils. Les terroristes sont arrivés à 300. Non. Comment? C'est ce qu'ils ont dit. Déjà, ils ont trouvé le cadavre depuis 1500. Oui. Terroristes. Non, bon, ils étaient beaucoup, c'est pas le problème. On va pas les éliminer. Non. Ils sont rentrés à 300. Quand ils ont appelé, c'est les terroristes, c'est les prisonniers qui l'ont dit. Quand ils ont appelé pour dire c'est incroyable, c'est machin, on est rentré, on est en Israël, machin. Les civils sont arrivés à 3000. Non, c'est hallucinant, RF Tov. Ce que je veux dire, c'est que, imaginez si c'était lâché, ils seraient rentrés en masse, qu'est-ce qui serait passé? Plus loin. Vous avez compris? Donc, bien sûr, quelque part, c'est un miracle. Mais aujourd'hui, on est dans le talir de la délivrance. Faut se le dire, faut être clair, le Mashiach, il est là. Quand il va se dévoiler, ça, j'en sais rien. Mais il est là. Est-ce que je serai capable de me tenir devant lui? À moi de me remettre dans le Seder. La Seder. Cette fameuse nuit du Seder. Comment est-ce que je vais expliquer à mes enfants à l'Achmania? Diachalou avatana. Qu'est-ce que c'est ce pain de misère qu'on va manger? Avadi maïlou parlo. Il y a marqué que Bechol dor vador chaya vadar lirot et atzmo keilou ou yatsa mimitzraim. Dans chaque génération, Bechol dor vador, de génération en génération, pas dark vador, hein. Chaya vadam. L'homme, il est obligé. Alors quand on parle de l'homme, c'est l'homme et c'est la femme aussi. Voilà, l'être, le juif, lirot et atzmo, de se voir lui-même keilou comme si, c'est qui lui-même, Yatsa Mitzrayim, ça veut dire quoi? Est-ce que toi t'es sorti de ton Égypte? Donc on est dans les bonnes questions ou pas? Est-ce que je vais réussir de sortir de l'Égypte pour aller rentrer dans la Géoula? C'est quoi la sortie d'Égypte? C'est la Géoula. Donc si on te dit qu'à Nissan on a été libéré et qu'à Nissan on sera libéré, donc ça veut dire que première Géoula à Nissan, sortie d'Égypte, on est d'accord. Donc dernière Géoula en Nissan si Dieu veut, Mashiach, ok? Il y en a 80% qui sont pas sortis. Donc elle est légitime ma question ou pas? Oui ou non?
On se remet en question. C'est pas parce que je fais ça, je suis truc, des cours, je suis beau, j'ai mis mes titites, j'ai fait ma teshuva, et est-ce que c'est suffisant? Je sais pas, je parle pour moi encore une fois. C'est une remise en question. Peut-être que oui. Peut-être que non. Maca trop cher. Ils sont tombés. On espère qu'on va avoir le Mashiach et qu'on va passer cette rochère. N'oubliez pas une chose, c'est que il y a certaines plaies qui n'ont pas été finies et qu'elles viendront à la fin des temps terminer le travail. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours ici à Ashkelon? On avait l'impression que c'était la plaie de l'obscurité. Ah oui, Quoi? La plaie de l'obscurité. Non. On avait l'impression que c'était la plaie de l'obscurité. Ah, Ça, c'était impressionnant. C'était brouillard. un brouillard qui était épais, Dimanche. noir. Soir, le brouillard. Noir, tu voyais pas autour de toi, c'était impressionnant. Et puis on avait l'impression qu'il avait une consistance. C'était hallucinant. D'accord? Je sais pas quoi vous dire. Hein. Ça fait peur quand même tout ça. Bon, on continue parce que on n'est pas là que pour faire peur quand même. Allez. Donc, la semaine dernière, on a eu la chance de voir la première plaie. Bon, c'est un petit peu égaré, on a dit beaucoup de choses autour de la première plaie. Donc on est obligé de commencer la deuxième plaie. Je pense pas qu'on aura le temps de finir toutes les plaies jusqu'à Pessah, parce que si on fait une plaie par cours, c'est pas possible. On l'espère, Hana. Il y avait eu beaucoup de questions. Là. Il y avait beaucoup de questions aussi. Dimanche soir, il y non, avait mais le dimanche, il y a pas. Ah, c'était un impressionnant. brouillard ici. On voit, bah c'est simple, hein. On voyait rien. T'as vu où j'habite? On voyait pas les cours. On les voyait pas. Rien. C'était hallucinant. Ah, c'était impressionnant. Le matin, alors. Le soir, moi, quand je suis arrivé du travail, écoute ça, moi, quand je suis arrivé du travail, je regarde, j'arrive vers la descente d'en haut, et je regarde autour de moi, je dis, mince, il y a le feu. J'ai dit, franchement, il y a le feu. J'étais sûr qu'il y avait quelque chose qui avait brûlé. On croyait qu'il y avait quelque chose, C'est oui. tellement épais que je croyais que ça avait brûlé. C'était hallucinant. Non, c'est vraiment impressionnant. Je te montrerai après le cours. J'ai fait la photo. Allez, on y va. Alors, la deuxième plaie, la plaie, donc, des grenouilles. La première, on a vu avec le sang. Et on a dit que chaque plaque avec beaucoup, il les a envoyés mida keneged mida. D'accord? Alors, ici, il nous dit le Rav, lorsqu'un homme de chair et de sang, il veut vaincre ses ennemis, d'accord? Il va faire en sorte de faire une guerre, d'accord? Où il va faire que son ennemi n'a plus le moyen d'aller et de venir. D'accord? Et il va pas lui dire non plus ce qu'il veut faire. Et Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme un être normal, il n'est pas comme un roi normal, d'accord? Avant chaque Maca, bah oui, quand quelqu'un il veut faire une guerre, t'imagines le type va lui dire attention, demain, hein? Imaginez l'URSS, ça veut dire l'Ukraine là. Ah, c'est plus l'URSS, c'est la Russie maintenant. Ah, ça me faisait penser à Rocky. Et c'était l'URSS à l'époque. Ah, ils avaient bien fait Gorbatchev quand ils tapaient les mains. Moi, j'avais kiffé. Bref. Vous imaginez Poutine, d'accord? Poutine qui va appeler Zelensky qui va lui dire, écoute, demain, j'envoie une dizaine d'avions sur tel bâtiment. Fais dégager tout le monde. C'est un peu ce qu'ils font Israël. Il va jamais lui dire ça. Mais non, mais Israël, eh ben oui, mais bon, en même temps, vous comprenez? Personne ne dit ça en général. Dans une guerre, il n'y a pas. On tire les missiles, on y va. Le seul qui font ça, c'est un peu Israël. Partez de votre maison, va. Hein? Oh, vous voulez, qui c'est que c'est dit? Donnez-nous 40, on va vous libérer 3000 terroristes, on va revenir dans la bande de Gaza. Mais où on est? 900. Mais où on est passé? Il est où la fierté du peuple d'Israël? Qu'est-ce que c'est que ça? Et encore, c'est nous qui avons des... Allumer le feu. Alors là, c'est en contradiction. Où on dit on doit tout faire pour sauver une vie. Mais oui, mais Bah, tu sais, il aurait fallu y aller plus. Mais il y a aussi une question. Il y a aussi une question avec les Moshe. Il y a une question avec les Khatoufim. C'est sûr et certain qu'il faut aller les sauver et qu'il faut tout faire pour les sauver. Mais en même temps, on a aussi des enfants qui meurent tous les jours. Au prix de 300 soldats. Tous les qui sont jours tombés, qui meurent. 134 Khatoufim. Ça fait lourd. Quand Et même. est-ce qu'ils sont encore vivants les Khatoufim? Parce qu'ils leur ont demandé, hein. Ils leur ont demandé la liste des vivants et des morts. Donc ils savent même pas qui est-ce qui est vivant encore. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On sait pas. Chas v'shalom, je dis pas qu'il faut pas aller chercher. Mais où il est? Où est la fierté d'Israël, la fierté de Ben Gurion, la fierté de comment il s'appelle celui-là que j'adore là? Hein? Celui qui a dit à Biden de se casser là. À qui? À Biden. C'est Shamir, je crois. Biden. Biden, oui. Shamir?
Non, c'est pas Shamir, c'est non. lui qui s'est levé du... Menachem Begin. Menachem Begin, quand il lui a dit, quand Biden, il lui a dit, on va vous couper les vivres, il lui a dit, je suis un juif fier, je ne courbe les chines devant personne. Il dit, attendez, les États-Unis, ils ont dit qu'ils vont plus nous donner de missiles. Vas-y, on a peur. On a peur de quoi? Dieu, il est avec nous. Dieu, il est avec nous. C'est ça le problème, Moshe. C'est qu'on est Kochi Botsem Yadi. La force, elle est dans ma main. Non, la force, elle n'est pas dans ta main, la force, elle est dans ta bouche. C'est tout le problème d'aujourd'hui. On dit Kochem Botsem Yadi. Il y a Tsahal qui va faire le travail, on va faire des échanges de prisonniers. Les États-Unis sont avec nous. Donc, on pense que c'est notre main qui fait le travail. Il y a marqué dans la Torah, Akol, Kol Yaakov, Vayadem Ide Esav. La main, c'est la main d'Yaakov. Toi et Dieu t'aidera. Et alors? Donc, être- La Ishtadlout. Mais ne prends pas le rôle des saves. Ne prends pas le rôle des saves. Ne pense pas que c'est ta main qui va faire la chose. C'est ta bouche qui fait ta chose. Qui fait ta chose. Voilà, c'est ta bouche qui fait les choses, pardon. Bref. Alors, on continue. Bien sûr qu'il faut s'aider. Pourquoi Moshe regarde? Regarde, quand il a dû les livrer les... Malheureusement, aujourd'hui, on a besoin de l'Amérique. On n'a pas été... Non, on n'a pas besoin de l'Amérique. Je t'assure, on n'a pas besoin de l'Amérique. On a besoin de Dieu. Même le Rabbi Lubavitch, il disait Zichron Livracha, il disait le Rabbi Lubavitch. Et pourtant, le Rabbi Lubavitch, c'était pas un tocard. Hein. Il disait, celui qui nous fera le plus de mal à la fin des temps, c'est les États-Unis. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de l'Amérique. Si on avait oublié l'Amérique et on se mettrait dans les mains de Dieu, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Faut être clair. Déjà, il faut remercier les pays arabes d'avoir fait le boycott contre nous, parce que c'est ça qui nous a permis de nous développer, de développer toute notre technologie. Hashem. Donc, Baruch Hashem. Mais à kol met Hashem, à kol met Hashem. je veux dire, il n'y aurait pas eu de boycott, on aurait été comme la France ou quoi que ce soit. On croirait aujourd'hui qu'on n'a plus besoin d'une armée, qu'on n'a plus besoin... Bah voilà, et on se serait fait manger. Bah oui, c'est sûr. Tout est fait. Il y a toujours eu besoin. Tout est fait correctement. Mais depuis la sortie d'Égypte, on a une armée. Messieurs, on avance ou on fait un débat politique? Alors écoutez, la plaie des grenouilles, c'était la deuxième plaie qui est venue sur l'Égypte. D'accord? Avec cette maca aussi, d'accord, c'est Aaron qui l'a fait. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué que Moshe n'était pas que Torah, il pouvait pas être Fouitova, c'est quelqu'un t'a fait du bien, tu peux pas lui rendre le mal. Comment ça s'appelle? Ingrat. Il pouvait pas être ingrat envers le fleuve qu'il avait sauvé. Donc c'est Aaron à Cohen qui a levé son bâton et qui a tapé le Nil pour que sortent les grenouilles. D'accord? Mais ici, il nous dit le Rav que, en fait, lorsque Aaron il a frappé le Nil, une grenouille elle est sortie. Une grosse grenouille, bien grosse, bien grasse. Et d'elle-même sont sorties les grenouilles. D'accord? Et Moshe, il n'a pas voulu frapper le Nil parce que il l'a sauvé lorsqu'il était dans la Teva. D'accord? Pharaon, d'accord? Quand il est sorti, il a vu que le Nil, il avait reçu deux macotes qui étaient sorties du Nil. D'accord? Pour aller sur les Égyptiens. D'accord? D'où elles sont sorties? Justement du Nil qui était censé être le dieu nourricier de l'Égypte. D'accord? Pourquoi Dafka, il a commencé par le Nil? Pour montrer à Pharaon, d'accord, que c'est lui qui crée les sources et c'est lui qui dirige tout. Puisque si Pharaon, il a dit que le Nil, c'était la source, le dieu nourricier de l'Égypte, d'accord? Si tu commences par ça, déjà tu ébranles la croyance. Et c'est pour ça que ça s'est passé en Nissan. C'est pour ça que le signe de Nissan, c'est le bélier. C'est pour ça que Dieu il a demandé qu'on fasse le Korban Pessar, qui est un agneau. C'est quoi un agneau? C'est un bélier. C'est le signe de bélier. Pourquoi Dafka ça? Parce que dans la mythologie égyptienne, le plus grand Dieu, le plus haut niveau de Dieu, c'est le bélier. C'est celui qui était responsable des eaux et de l'enfantement. Donc c'est lui qui donne la vie. Donc si c'est lui qui donne la vie, c'est le Dieu suprême. C'est qui donne la vie? C'est Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Donc Dieu, il va faire égorger le mouton pour montrer que c'est pas lui qui donne la vie, mais que c'est Dieu qui donne la vie. Vous avez compris? D'accord. Alors, la plaie des grenouilles était Mida Keneged Mida, encore une fois, mesure pour mesure. Les Égyptiens, d'accord, ils demandaient aux enfants d'Israël d'aller leur amener des poissons dans le Nil, d'accord, d'aller leur pêcher des poissons, d'accord. Et donc, Dieu il a fait qu'ils allaient sortir des
des grenouilles du fleuve. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est de méchant de leur amener d'aller pêcher les poissons? C'est pas très grave s'ils demandaient au Bnei Israël d'aller pêcher les poissons. Le Nil, il a fait de quoi? De crocodile. Donc quand ils allaient pêcher les poissons, les Bnei Israël, eh ben, des fois ils rentraient sans un bras, l'autre il rentrait sans le pied, l'autre il rentrait sans la moitié de la tronche. Ils se faisaient dévorer par les crocodiles. Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui disent que Sfardéa, c'était des crocodiles. Comme ça, ils disent, il y a plusieurs. Mais vous comprenez? C'est pas simplement, vous imaginez, ils vont recevoir une plaie parce qu'il leur a dit d'aller pêcher sur le Nil. Ça aurait été méchant quand même. C'est cool la pêche, moi je les vois, hein, la marina, ils sont là, ils attendent, ils attendent. C'est un truc que je pourrais pas faire. On salue tous les pêcheurs. Mais, vous comprenez ou pas? Donc c'était Mida Keneged Mida. Après que Aaron, il ait frappé le fleuve, il est sorti de là une grenouille immense. D'accord? Et cette grenouille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a hurlé à ses sœurs, et de là, elle a fait une espèce de cri, en fait. De là sont sortis du Nil, d'accord, des milliers de grenouilles, et elles ont recouvert tout l'Égypte. C'est beau quand même, hein. Franchement, quand tu lis les plaies, ça fait très Spielberg. Hein? T'avais dit une DA qu'il y avait eu, c'est que les Égyptiens ayant eu peur, ils l'ont frappé, et plus il a frappé, plus elle se développait. Bah oui, mais ça marche ensemble aussi, hein. Ça marche ensemble. Il dit ce fameux Midrash que à chaque fois qu'il a frappé, il ouvrait la bouche, il sortait des milliers de grenouilles. C'est pas impossible. Il peut aussi avoir celles qui sortent du fleuve, et aussi ça. C'est le nec plus ultra, tu vois. Alors elles sont rentrées dans les maisons, elles sont rentrées dans les lits, elles sont rentrées dans les fours, elles ont sauté sur les corps, d'accord? Elles sont rentrées dans leur manger, elles sont rentrées dans le pain, elles sont rentrées dans les habits du Méler, elles sont même rentrées dans le corps des Égyptiens, et là-bas elles faisaient du bruit. Rasra. T'essaies de parler, t'entends. La grenouille elle est encore vivante en toi. Razvé shalom. T'as juste envie de te suicider. Mais t'imagines, déjà quand t'entends le bruit de la rue, quand tu dors, t'as juste envie de... Hein? Imagine une grenouille. Matin, midi et soir à l'intérieur de toi, elle fait... À un moment, tu sautes dans le lit, tu dis, je me retrouve en grenouille, il vaut mieux, hein? Franchement. Le roi, d'accord? Il a eu vraiment peur. Il a crié à ses serviteurs d'appeler Moshe et Aaron pour qu'ils prient leur Dieu et qu'il enlève de lui cette plaie infâme. Il y avait un bruit assourdissant dans toute l'Égypte, car les grenouilles, elles faisaient un bruit horrible. Et donc, il a dû crier très fort, Moshe, à Hachem, pour que tout le monde entende sa voix, pour que Pharaon lui-même, il entende que la plaie, elle se soit arrêtée seulement par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez le boucan de millions de grenouilles. Moi, quand mon père, il a déménagé de la petite maison qu'il avait à Ashkelon, il avait une piscine. Et donc, la maison était abandonnée. Et donc, avec l'hiver, la piscine s'était remplie. D'accord? C'était pas un gros truc, hein. La voisine, elle me disait, je t'en supplie, il faut que tu viennes. Il y a des grenouilles, j'arrive pas à dormir la nuit. Il y en avait quoi, 4-5? La meuf, elle arrivait pas à dormir du tout. Alors, imagine des milliers de grenouilles, des millions de grenouilles. T'as fait des cuisses? J'ai fait des cuisses, ouais. Je les ai même pas trouvées. C'était terrifiant. Et c'est horrible, c'est un bruit qui est strident. D'accord? Et donc, et après qu'il ait demandé à Kadosh Baruch Hu de les enlever, d'accord? Elles ont disparu. Alors il nous dit ici, après que Pharaon ait demandé à Moshe de prier à Hachem, Moshe il a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, Pharaon il m'a demandé d'arrêter cette plaie terrible de lui. Et moi, j'ai promis de ne pas faire sa demande. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore passé une semaine depuis le début de la plaie. Chaque plaie, elle durait une semaine. Vous savez ou pas? Donc les plaies ont duré sur une période de combien de temps? Un an.
Chaque plaie, elle durait une semaine, mais en tout, avec la préparation et tout ce qui se passait autour, ça durait un mois. Tu as compris? Il prévenait. J'ai eu un autre commentaire comme quoi c'est possible. 10 ans. C'est possible. Encore une fois, c'est possible. Encore une fois, comme j'ai dit Shabbat, Shivim Banim la Torah. C'est possible. Il y en a qui disent que c'est 10 ans, il y en a qui disent que c'est 1 an, il y en a qui disent que c'est quelques mois. C'est possible. Donc c'est pas marqué du tout dans le... Non, c'est marqué nulle part. Même dans la Torah, c'est pas marqué. Il y a marqué, et Dieu, il a envoyé Moshe pour faire des plaies, etc. Donc c'est pas improbable. Rien n'est improbable, sauf que s'il faut faire les calculs par rapport au moment où Moshe il a été voir Pharaon et les 40 ans dans le désert, il est mort à 120 ans, fais ton calcul combien de temps ils peuvent être faits dans le moment de la sortie d'Égypte. Puisque au moment où il est envoyé chez Pharaon, il a 80 ans Moshe Rabbeinu. C'est marqué. 80 ou 83. Même si on n'est pas à 300 près. Si, on est à 300 près parce qu'il a vécu 120 ans. Ben oui. Donc, je vais pas vous faire le calcul parce que c'est pas mon fort, laissez-moi tranquille. Il a dû sortir normalement, si c'est 120, il est sorti pile à 80 ans de l'Égypte. Ben voilà. Pile. 80 plus 40, ça fait 80, ça fait 100 ans. Hein. Donc ça dure un an. Ça peut plus durer plus longtemps. Faut que ce soit dans son année. Non, après, il a vécu 80 ans en Égypte. Maintenant, il a vécu combien de temps au palais, combien de temps... non, il dit qu'il avait 80 ans quand il est allé rencontrer Pharaon. Alors ça a duré tout de suite. Excuse-moi, les pharaons, c'était son frère, on est d'accord? À qui? Ils ont été élevés ensemble. Ah, à Moshe. Ça dépend quel pharaon tu parles. De Ramsès. Si tu suis la DA que c'était le même pharaon, c'est pas son frère. Si tu suis la DA qu'il est mort, c'était son frère. Comme dans le film. Mais il y a la DA qui dit que c'était le même pharaon, qu'il est pas mort. Vayakom Melech Hadash Mitzrayim. C'est le même. Les pharaons ne vivaient pas aussi long, à 40 ans, ils mouraient. Le Midrash, il dit que ce même pharaon, il était roi de Nineveh. À l'époque de comment il s'appelle? Qui? Yov. Non, pas Yov, Yona. Donc il a vécu plus de 600 ans. Encore une fois. Il y a des déotes. Il y en a par exemple qui disent que... On n'a pas la même notion du temps. Mais non, mais c'est pas ça, regarde. Par exemple, on dit que Bilam Aracha, Bilam. Ok? Tu as entendu parler de Bilam, l'histoire de Balak, dans l'histoire de Balak. Ok? On dit qu'il était conseiller de Pharaon en même temps que Yitro. D'accord? Mais on dit que Bilam, il est mort à 33 ans. Mais c'est pas possible. S'il était conseiller avant la naissance de Moshe Rabbeinu, d'accord, et que Moshe il avait déjà 80 ans quand il est sorti d'Égypte, comment l'autre il peut avoir 33 ans? C'est pas possible. Il y en a d'autres qui disent que Bilam, c'est qui? C'est Lavan. Là, c'est plus logique. Mais imagine quel âge il a, puisque Lavan c'était le beau-père de Yaakov. 210 ans plus 100, quel âge il avait Yaakov quand il est mort? Il avait 137 ans. On est quel âge il a le bonhomme? Il avait déjà des filles. On n'a pas la même notion du temps. C'est pas une question de notion du temps. Le temps, c'est le même temps. C'est le même temps. Mais à quel niveau ils ont vécu? Encore une fois, c'est des midrashim. Bientôt le Mashiach vient de Hashim, va nous expliquer tout ça. Et on comprendra peut-être plus simplement parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. D'accord? C'est 120 ans de quel 120 ans? Comme il était Moshe Rabbeinu, il y en a qui étaient normal, il y en a qui faisaient 5 mètres. Et que Og Melech Habashan, quand il a sauté avec son bâton qui faisait 5 mètres, il a seulement touché son talon d'Achille. Son talon de Og, justement. Donc tu comprends, c'est compliqué. C'est encore une fois, on n'est pas dans une ligne de comprendre tout. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets qui nous échappent. On continue? Ils sont pas rentrés juste à la mort de Moshe. Non, ils sont pas rentrés à la mort de Moshe. Ils ont resté 40 ans dans le désert. C'est marqué, ils sont restés 40 ans dans le désert. Non, quand je dis qu'ils sont pas rentrés en Israël, juste quand Moshe est mort. Non, déjà, ils l'ont pleuré. Après, exactement les dates, encore une fois, vous jouez sur les mots avec moi, parce que moi, les dates, laissez-moi tranquille, je ne sais pas. On va se réfléchir, parce que s'il a été voir Pharaon. Ouais. À 80 ans. Si les plaies, ça a duré 1 an. Ouais. D'accord? Ils sont sortis, donc après 1 an. Ouais. Donc, Moshe à 81. Ok. Donc, il n'a pas pu faire 40 ans. Plus 40 ans, si. Plus 39 ans. Bah si, puisqu'il est mort. Mais non! Il est mort le jour de son anniversaire, ça fait 1 an. Oui, mais plus 39 ans. Donc il est mort dans la 40. Et eux, ils sont restés 1 an à le pleurer, le deuil. Non,
Ils sont rentrés après lui. Un an après. J'en sais rien. Bah, s'ils l'ont pleuré un an. Oui, ça veut dire que. Ouais. Ils ont fait un an de deuil. Personne n'a dit qu'il a fait un an de deuil, il fait jamais un an de deuil. On sait pas, mais on suppose. Bon, écoute, on sait pas. Et ils sont rentrés. Bref. En tout cas, ça se discute. D'accord? C'est un bon débat à avoir le soir du CDR Bezrat Hashem. D'accord? Alors, on continue. Ah ben alors là, t'as pas la solution. On n'a pas la solution, ça va clair que... Alors, il nous dit ici. Donc tu discutes pour rien. Donc, il lui dit, s'il te plaît, prends de ta terre les grenouilles pour qu'ils voient que tu peux le faire et qu'ils ne disent pas à Pharaon que tu n'es pas capable d'enlever cette plaie dans un temps donné qu'on va te donner. Genre, c'est programmé. Akadosh Baruch Hu, il a entendu les paroles de Moshe et pour montrer ses miracles, il a tout de suite arrêté la plaie des grenouilles. Toutes les grenouilles, elles sont mortes. Mais elles n'ont pas disparu. Donc elles ont putréfié. Afin de rajouter de la souffrance aux Égyptiens par la mort des grenouilles, par la mauvaise odeur de putréfaction, d'accord, que laissaient les corps qui étaient sur le sol. Ça devait être terrifiant. Déjà, ça devait être gluant, ça devait glisser, ça devait être sale et ça devait puer grave. Hein, ça devait être... Alors, bien que la plaie était très très dure, Pharaon, il n'a pas accepté de libérer les enfants d'Israël, d'accord, et il a endurci son cœur et il ne leur a pas permis de partir. D'accord? On en est où, Maître Capello? Ça va, on n'a pas du temps. Alors, il dit ici que on apprend quelque chose d'un Moussar Eskel incroyable de la façon dont se sont comportées les grenouilles. La plaie des grenouilles qu'Akadosh Baruch Hu il a emmené sur les Égyptiens, on peut apprendre comment est-ce que les tzadikim, d'accord, ils ont appris, de la plaie des grenouilles qu'Hachem il a envoyé sur l'Égypte, ils ont appris comment se comportaient les tzadikim Michaël, Hanania et Azaria. Lorsqu'ils se sont trouvés pendant des années après, d'accord, devant Nebuchadnezzar le mécréant. D'accord, ces trois jeunes hommes, Hanania, Michaël et Azaria, d'accord, au moment de l'empire de ce roi terrible, d'accord, le roi de Babel, qui a ordonné la destruction du Beth Amikdash, d'accord, il a pris avec lui dans son palais trois jeunes juifs, d'accord, et il les a fait grandir. Et il a voulu en fait qu'ils oublient leurs coutumes et leurs lois et leur judaïsme, d'accord, et qu'ils se prosternent devant les idoles de Babel. Il faut savoir une chose, c'est que l'histoire de Hanania, Michaël et Azaria, d'accord, là-bas à la base, ils étaient jeunes quand ils sont partis. Et ils ont réussi par Messirut Nefesh à demander aux gardes, parce que vous savez à l'époque comment ça se passait, les grands rois, ils prenaient des enfants en captivité pour en faire ou des combattants, ou des chefs d'armée, ou des ministres. En fait, il est formaté pour qu'ils aient grandi dans le palais, qu'ils apprennent les us et coutumes des endroits et qu'ils deviennent l'élite du peuple en fait. Comme ça que ça se passait. Et dès qu'ils voyaient qu'il y avait un enfant qui avait soit un fort potentiel ou soit une grande beauté, ils le kidnappaient, juif ou pas juif, hein, et ils l'amenaient au palais. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire avec ces trois-là. Et si je me souviens bien, j'avais lu un midrash qui disait que, en fait, ils avaient été voir le gardien des enfants, il lui avait dit, écoute, nous on est des juifs, ne donne pas à manger du halouf, on va pas manger non cachère, donne-nous que des fruits. Et il leur a dit, mais attendez, si je vous donne que des fruits, je vais me faire punir. Parce que non seulement vous n'aurez pas une bonne mine, vous serez faible, et vous n'arriverez pas à faire ce qu'on vous demande. Et il a dit, écoute, donne-nous que des fruits, laisse-nous manger des choses végétales, d'accord, amène-nous des graines, des machins, et t'occupe pas de ça, tu verras qu'on aura meilleure mine que tous les enfants qui sont là. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les enfants qui étaient là, ils mangeaient, ils buvaient comme des porcs, justement, c'est le cas de le dire. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Ils étaient gras, ils n'étaient pas efficaces, ils n'étaient pas clairs, ils n'étaient pas fifs, alors que eux, ils étaient très fifs, et c'était les enfants les plus intelligents.
et les purs fils de toute l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé leur cache-route. Alors, ils n'ont pas voulu, les Juifs, ils n'ont pas voulu faire d'offense au nom de Dieu et au ciel, d'accord? Et de passer outre un commandement divin qui avait été donné au mont Sinaï, d'accord? Qui était quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi sur ta face. D'accord? Le roi, il s'est énervé et il leur a dit, si vous ne décidez pas de vous prosterner, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Comme quoi, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. Combien de fois on l'a vu ça? On l'a déjà fait qu'Abraham avait nous. Hanania, Michaël, Vazaria. D'accord? Ils n'ont pas eu peur des paroles dures du roi. Ils ne sont pas prosternés. D'accord? Et ils se sont rappelés de ce que les grenouilles avaient fait en Égypte. Et ils ont dit, si les grenouilles, qui sont juste des animaux toutes petites, qui n'ont pas de pensée, n'ont pas la même pensée que l'homme, qui en plus de ça, qui n'ont pas le mérite, qui n'ont pas le devoir de mourir pour Kidushat Hashem, et qui sont rentrés dans la plaie des grenouilles, dans les fours qui étaient brûlants des Égyptiens, et qui sont mortes pour réaliser la volonté d'Hachem dans toutes les maisons et dans tous les endroits où il y avait des Égyptiens. Alors nous, à plus forte raison que la Torah au mont Sinaï, d'accord, qui nous a donné la Torah au mont Sinaï, et qui nous a dit qu'on était obligé de mourir al Kiddush Hashem, au lieu de se prosterner devant une idole. Vous avez compris? Coucou, c'est mes parents. Ou mon père ou ma mère, je sais pas qui est derrière, mais ça fait plaisir. D'accord? Et de ces grenouilles qui sont rentrées dans les fours. D'accord? Il y a eu un grand miracle. Très grand miracle juste pour celles qui sont rentrées dans les fours. D'accord? Lorsqu'elle a terminé la plaie des grenouilles. D'accord? Et donc c'était la fin. Toutes les grenouilles qui étaient rentrées dans les fours, elles n'ont pas été brûlées. Pas une seule n'a été brûlée et n'est morte. Elles sont tous reparties dans le Nil d'où elles étaient sorties. Et exactement, c'est la même chose qui s'est passé avec Hanania, Michaël, Vazaria. D'accord? Qui étaient en train de se balader à l'intérieur du feu et qui n'ont pas été brûlés. Un grand miracle a été fait. Ils sont sortis de la fournaise de Nebuchadnezzar en santé, complet, devant tout le monde, aux yeux de Nebuchadnezzar et aux yeux de ses ministres. C'est la grande Messirut Nefesh des grenouilles, et bien sûr, tout ça, ça vient d'où? Tout le Inyan de la Haggadah, combien de temps il nous reste? Tout le Inyan de la Haggadah, il nous dit, tu la raconteras, tu raconteras. Donc c'est tout le Inyan de quoi? De la transmission, de la chaîne éternelle qui nous relie à nos pères saints. Maaseh Avot Siman Labanim. C'est, si on devrait extraire une petite graine de la Haggadah, de la fête de Pessah, c'est quoi? Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions des pères sont un signe pour les enfants. Tout ce qu'on va vivre tout au long. Bli Neder. Bli Neder, je vous répondrai Miora. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on apprend une chose de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on va vivre dans le Sefer Torah, depuis la création du monde, jusqu'à la fin, on va dire, du Sefer Torah. On va parler juste dans le Sefer Torah, même si on peut apprendre beaucoup de choses dans d'autres choses, mais on va rester dans le Sefer Torah. Donc de Bereshit, de toute cette histoire des patriarches, parce que bon, dans l'absolu, il n'y a pas de mitzvot dans le Sefer Bereshit, il n'y en a que 3. On apprend rien, on apprend les actes d'Abraham, on apprend les actes de Yitzhak, on apprend les actes de Yaakov, on apprend les actes de Yosef Hatzadik, les actes des tribus. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Maaseh Avot Siman Labanim. Qu'est-ce que tu vas raconter à tes fils? Comment est-ce que pendant la Shoah, des Juifs ont voulu faire les matzot au péril de leur vie? Comment est-ce que c'est possible? Ils l'ont appris de qui? La Messirut Nefesh des Avot. Abraham, qui a fait Messirut Nefesh, qui s'est laissé jeter dans la fournaise ardente. Yitzhak, qui a donné son coup. Yaakov, qui a vécu 130 ans de difficultés. Yosef Hatzadik, qui a été 20 ans dans une prison en Égypte. Et encore une fois, n'oubliez pas une chose. Tout ça, ça doit nous apprendre à nous
comment nous comporter en 2024 de l'ère vulgaire. Messirut Nefesh. On est acculé aujourd'hui par de nombreux problèmes, de nombreux conflits. Tous les conflits qu'on peut avoir, si c'est pas la parnassa, c'est la brioute. Si c'est pas la brioute, c'est Shalom Bayit. Si c'est pas Shalom Bayit, c'est l'éducation. Si c'est pas l'éducation, c'est le travail. Et comme ils disent nos sages, la dernière génération, on n'aura pas fini une souffrance qu'on rentrera directement dans une souffrance. Il n'y a pas un moment où on est laissé tranquille. Bah, tu fais Messirut Nefesh. Alors, on va pas dire que tu dois être content, c'est très difficile de dire, comme il a dit le Rav Avner, il a dit, ouais, faut tout prendre avec le bad. Ok. Ça c'est bien, Enchum Yehush, Akol Besimcha. Ouais, ça c'est bien. Faut arriver à le faire, ça. Mais, bien que tu sois dans l'adversité, ne baisse pas les bras pour Akadosh Baruch Hu. Garde ta Messirut Nefesh pour, malgré tout ce que tu peux vivre. T'as des problèmes, machin, t'as des problèmes. Ok, c'est l'air. Je fais Messirut Nefesh. J'en ai pas envie, mais je fais Messirut Nefesh pour aller mettre mes tefilines le matin. Au Minyan. Je fais Messirut Nefesh pour aller à un cours de Torah le mardi. Je fais Messirut Nefesh pour venir à la synagogue le Shabbat. C'est une galère, j'ai pas envie de venir, je suis fatigué de la semaine. Non seulement j'ai bossé comme à l'abruti, mais en plus de ça, mon salaire me convient pas. Et en plus de ça, j'ai des problèmes à la maison. Et en plus de ça, mon fils il m'a mal parlé. Et en plus de... qu'est-ce que t'as envie? J'ai envie de rester dans mon lit. Hein? J'ai envie d'une corde, c'est vrai ou pas? Je veux juste rester dans mon lit, foutez-moi la paix, j'ai rien demandé à personne. Dieu, on verra plus tard, je te parlerai plus tard. J'irai à la synagogue quand je me sentirai bien. De toute façon, j'ai la Rama. Comment tu veux qu'elle sorte ma tefila? Rama? Non, fais Messirut Nefesh. Fais Messirut Nefesh pour quand même, quand tu vas mettre tes tefilines. Bon, tu dis, je le fais parce que c'est mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Je vais à un cours parce que je vais prendre, non, pas Shabbat. Je vais prendre un peu de kochot. Pour la semaine. Si t'es une femme qui prend au cotel, tu mets une, vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que, la Messirut Nefesh des grenouilles, la Messirut Nefesh de toutes les actes qui se sont passés pendant la sortie d'Égypte. Vous imaginez la Messirut Nefesh de ces deux éléments, feu et eau, qui sont des antithèses complètes. L'eau, elle éteint le feu, d'accord? Et le feu et l'eau, ça va pas ensemble. Elles ont fait la paix pour se réaliser en tant que grêle, qui était un glaçon avec un feu au milieu. Imaginez, franchement, tu sors du frigo un glaçon et t'as un bout de... D'accord? Tu peux boire de l'eau froide et après elle est chaude. D'accord? Tu te fais, dans le même verre, tu te fais, le iced tea et le café. C'est pas possible. Elles se sont fait la paix pour la volonté d'Hachem. C'est pas une Messirut Nefesh. C'est Messirut Nefesh. D'accord? L'ange de la mort, qui son rôle c'est de tuer. Il s'est arrêté. Loal des malach, volé à des saraf, volo des chaliar. C'est Dieu lui-même. Donc lui, il a été pieds et poings liés. Imagine la frustration. Je veux te tuer. Tu peux pas, c'est moi. Ok. Comment dire, la création entière. Toutes les plantes, c'est Hachem. Hein? Toutes les plaies, c'est Hachem. Non, je parlais de la dernière plaie. Ah, d'accord, c'est que les dernières. La dernière plaie. Comprenez bien que, regardez la Messirut Nefesh de la création entière pour réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Puisque Dieu, il lui a dit à Moshe, d'accord? Abraham, Israël, Yaakov, ils m'ont connu dans quel nom? De Shaddai. Shaddai, c'est quoi? C'est la nature. Jusque là, Dai. Maintenant, on va arrêter de vivre dans la nature. La nature, c'est quoi? Un fleuve, c'est de l'eau. Non, il va devenir du sang. Les grenouilles, elles sont où? Dans l'eau. Elles ont peur de l'homme. Ah ouais, tu vois une grenouille, tu t'approches d'une grenouille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se barre. Elle saute, elle se barre. Là, elle vient et elle rentre dans le four. D'accord? Un pou. Qu'est-ce que ça fait normalement un pou? Ça gratte la tête. Là, les pousses, ça leur mettait des coups de griffe. D'accord? C'est un truc de fou. On dit de la plaie des bêtes sauvages. D'accord? Que les animaux, ils venaient avec leurs éléments. Bah oui, va mettre un ours polaire en Égypte, toi. Qu'est-ce qu'il va faire, l'ours polaire? Il va crever. Il venait avec la banquise. Donc non seulement il se faisait agresser par un ours, mais avec de la neige. Imagine le traumatisme. Papa, il y a la banquise. Mais ouais, vas-y, dis pas des bêtises. Il y a un ours blanc. Non, ça n'existe pas, ça, chez nous. Il y a même le petit Inuit, là, qui est là, avec son igloo. Moi, je me suis trompé de film. Vous imaginez le cauchemar? D'accord? Il y a un midrash, dans le midrash, il rapporte aussi dans une des plaies que, là, justement, c'est dans la plaie des bêtes sauvages. Il rapporte qu'il y avait une sorte d'animal. Je sais plus exactement comment il s'appelle. C'est une espèce de pieuvre. Et qui, elle, en fait, son rôle, c'était d'ouvrir les portes. Elle montait sur les maisons. D'accord? Et avec toutes ces espèces de tentacules qu'elle avait, je sais pas si c'était quoi comme animal, elle ouvrait toutes les portes, elle laissait rentrer les bêtes féroces. Imaginez, qu'est-ce qu'il fait un lion en Égypte? Il a rien à foutre là-bas. Non, il y en avait. Il y en avait, mais pas dans la ville.
Imagine, bonjour, je suis le lion. Je veux dire. Mais nous, on a bien des fennecs dans toute la. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Mais vous comprenez? Imaginez le requin, il vient avec son bout de mer et il va bouffer un Égyptien. Je suis pas sûr que c'est demain qu'il réussira à bouffer un homme. Ouais. T'imagines, t'ouvres la porte, t'imagines, t'ouvres la porte de chez toi, tu tombes dans la mer et là, il y a un requin qui te bouffe. C'est flippant, quoi. La création, c'est pas ça, normalement. Mais c'est pas ça, la création. On dit comme ça, le Midrash. Donc, c'est pas comme ça la création du monde. Donc, c'était Spielberg avant l'heure, le Midrash. Donc, on est bien d'accord que la création, elle a fait Messirut Nefesh. Donc, n'oubliez pas une chose. Il y a un Midrash qui dit que les Nissim Veniflaot qu'on a vus à la création, à la sortie d'Égypte, d'accord, seront comparés au miracle de la fin des temps à une allumette, comme si on avait gratté une allumette. Les miracles de la sortie d'Égypte, hein. Ouais. Ce sera comme une allumette par rapport au miracle qu'il y aura à la fin des temps. Donc imaginez, hein, déjà, si on a Spielberg, tous les films réunis au moment de la sortie d'Égypte, alors imaginez à la fin des temps. Ça va être terrible. Armez-vous de vos portables, hein. Ça va être sympa, hein. Tu feras un selfie devant. Vraiment scolaire. Non, mais Kitsour, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les plaies, elles sont là pour nous faire comprendre que vraiment, on a vécu quelque chose d'exceptionnel. La sortie d'Égypte et pas que la sortie d'Égypte, parce que n'oubliez pas qu'elle est découpée. La fête de Pessah, elle est découpée en plusieurs parties. La sortie d'Égypte, le début de la fête, puis la fin de la fête qui est un miracle en soi. D'accord? Regardez bien ce qu'il y a écrit, que sur la mer, il y en a qui disent qu'il y a eu 50 macotes en plus, il y en a qui disent qu'il y a eu 200 macotes, il y a eu des macotes dans la mer. Et à quel moment on a vraiment été libérés d'Égypte? Le 7e jour de Pessah. Le premier jour, on est sorti. Mais le dernier jour, on a été délivrés. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'Égypte, elle était morte à ce moment-là. Mais tant que ton bourreau, il est vivant, t'as peur qu'il revienne. Et n'oubliez pas une chose, c'est que Dieu, il a beaucoup d'humour. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Va dire à Pharaon, on va sortir pour combien de temps? 3 jours. Il lui a jamais dit, va dire à Pharaon, on se casse, on prend nos femmes, nos gosses, notre thune et le reste, et on rentre à la maison. Votre thune, ouais, plutôt. Votre thune et on rentre à notre maison. Il lui a jamais dit ça, Moshe. Il lui a dit, sois gentil, Pharaon, laisse-nous aller pendant 3 jours faire des corbanotes dans le désert. Il devait être têtu sa race, Pharaon. 3 jours, bon, cassez-vous, 3 jours et revenez. Non! Le but d'Akadosh Baruch Hu, c'était quoi? Mida keneged mida. Les finir dans l'eau. C'était ça le but. Comme vous avez commencé en jetant les nouveau-nés dans le Nil, vous allez être punis par la mer. Il fallait que Pharaon, il sorte. Tout le but des plaies, c'était pour qui? C'était pour l'Égypte, on l'a dit. C'était pas pour les Bnei Israël. Donc il fallait que ce Pharaon là, cette mauvaise bouche, ce Satan là, ce petit bonhomme là, violent, ce magicien, c'est un mage Pharaon. C'était pas un débile. Il avait comment dire, de l'importance. Il avait une prestance. Il était pas que charismatique, c'était un grand sorcier. C'était d'une puissance des forces occultes. N'oubliez pas que l'histoire, quand ils ont jeté le serpent, là, l'histoire vous savez, là, Pharaon et Moshe arrivent au palais, ils jettent le serpent par terre. Le Midrash, il dit, s'ils ont amené des enfants, hein. Ils ont amené des enfants leur faire des serpents. Les serpents des Égyptiens, c'était les enfants qui sont venus le faire. Hogan. Les mecs Hogan, ils savaient déjà transformer un bâton en serpent. Donc imaginez les forces occultes là-bas. Jusqu'à qu'ils reconnaissent Etzba Elohimi. Etzba, le doigt. Pas la main. Sur la mer, ils ont dit c'est la main de Dieu. Vous comprenez? On est dans quelque chose, dans un ta'alir de punition extrême, où Dieu, il va faire les choses mida keneged mida. S'il les a fait à la première Géoula, pourquoi il ne ferait pas la dernière Géoula? Yehuda Manishma. Vous comprenez? Vous comprenez où on va? Si on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui qu'on est à l'aube de cette délivrance totale et complète, c'est qu'on a du mal à comprendre qui on est en fait. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de notre Égypte. Ça veut dire qu'on est encore Metzarim, on est encore Mitzraïm, on est encore dans nos limites. On est encore dans notre pharaon. On est encore dans notre Égypte. On est encore dans notre exil. Malgré le fait qu'on soit en Eretz Israël, on est encore dans notre exil. Malgré le fait que on est Shomer Shabbat, Shomer Kashrut, Shomer Torah, tout ce que tu veux.
on est en Égypte. Donc si on est encore en Égypte, ça veut dire qu'on n'est pas encore un peuple. Et si on n'est pas encore un peuple, on ne peut pas recevoir la Torah. Et si on ne reçoit pas la Torah, on ne peut pas rentrer en Israël. Vous avez compris? Donc ça veut dire, Vechen le mort. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on est passé encore une fois à côté de la sortie d'Égypte. Encore une fois, on a loupé le coche. Encore une fois, on devra dire Leshana Abaa Beirushalayim. Peut-être que si Dieu veut, Eliyahu il va venir boire la coupe de vin. Peut-être que c'est ton beau-père qui est venu boire la coupe de vin quand t'allais te coucher. Oui ou non? T'en sais rien. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant de comprendre que dans 2 semaines maintenant, pile, c'est ça? 2 semaines pile, on sera, si Mashiach il n'est pas venu avant, on sera assis à la table du Seder et en disant Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachatz, Magid, Ruchta, Motzi, Matzah, Maor, Koyer, Shulchan, Roya, Safoun, Barer, Hallel. Quand est-ce qu'on fait le Hallel? C'est Hallel, c'est quoi? C'est un remerciement. Hallel, c'est quand tu dis merci à Kadesh Baruch Hu, c'est une louange à Kadesh Baruch Hu. Le Hallel, tu le fais quand normalement? Regardez, est-ce qu'on a fait le Hallel à Purim? Pourquoi on n'a pas fait le Hallel à Purim? Parce que c'est pas en Israël. Vous avez compris? Donc on doit faire le Hallel pour être en Israël et pas en Égypte. On doit être en Israël et on doit sortir d'Égypte. On doit rentrer à la fin du Seder, on ne doit pas dire Leshana Abaa Beirushalayim. On doit dire Ashana Beirushalayim Be'ezrat Hashem Abenouya. Parce que d'être à Jérusalem, c'est pas le tout, faut qu'elle soit reconstruite. Et que Jérusalem reconstruite, c'est Jérusalem qui est reconstruite avec le temple. Avec l'avodat à Kohanim, à Lévi'im qui revient. C'est que l'étape de la loi, elle revienne. C'est que la Shekhinah, elle revienne. Que enfin, on ait sans fin ce renouveau. Si on n'a pas compris qu'on a une isdamnout aujourd'hui de réitérer le moment de revenir avant la faute originelle, c'est qu'on n'a rien compris. C'est qu'on est passé encore une fois, malheureusement, à côté de notre Pessah. Baruch Adonai Elohim, Amen va Amen. Ah, Patrick, il vient d'arriver.